Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Tania et ça c'est mon blog tricot. Je suis très ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et bien sûr encore une fois de vous remercier pour votre attention à ma chaîne parce que le jour où je filme aujourd'hui, on est déjà plus de 700 et je suis vraiment très reconnaissante à tout le monde d'avoir regardé mes vidéos, de aimer, de me laisser des très gentils commentaires. Ça, c'est vraiment, ma chaîne, elle était créée pour ça, pour ce partage. Et c'est vraiment, c'est inestimable pour moi. Comme je vous dis, un énorme merci. Et aujourd'hui, on va faire, en fait, pendant toute la semaine, j'ai filmé des petits sujets dans mes progressions, dans mes tricots et pas que. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un nouveau déco. Je vais vous raconter aussi l'histoire, comment c'est apparu sur le mur derrière moi. Et à la fin de cette vidéo, on va faire vraiment le bilan de cette semaine. Alors pour l'instant, je vous invite de regarder ma semaine en petits sujets que j'ai filmé pendant quelques jours. Coucou tout le monde, je suis là et je suppose que vous vous posez les questions qu'est-ce que vous voyez devant vous? Alors je vais vous expliquer. Ça, c'est tous mes échantillons que j'avais fait, mais depuis que je tricote. Mais c'est pas tous les échantillons, c'est une partie parce que j'en suis sûre que si je regarde quelque part, enfin, dans tous mes recoins, je vais en trouver d'autres. Et ils étaient dans un sac et je savais pas, des fois je les regarde juste pour trouver s'il y a quelque chose qui m'inspire. Par exemple, ça m'inspire beaucoup. Là, par exemple, cette laine, c'est celle que je vous ai montrée dans, dans la vidéo qui était consacrée au magasin des laines sur les cônes. Et voilà, c'est cette grosse bobine que je vous ai dit que je l'avais achetée dans le magasin Woolnatics. Vous voyez comment elle est jolie. Et je sais que j'aimerais bien tricoter une veste courte et voilà. Il y en a plein d'échantillons ici et je sais que dans tous mes recoins dans la maison, je peux en trouver d'autres. Et pourquoi je vous les montre? Parce que j'ai acheté un truc sur Amazon. Attendez, je vais vous le montrer. Ça fait déjà longtemps que j'ai pensé comment je pourrais le accrocher quelque part et je pensais d'acheter, vous savez, comme un tableau en liège, je sais pas, un cadre en liège vide et accrocher tout ça avec des punaises. J'ai regardé justement les cadres de liège et après j'ai pensé, je ne veux pas avoir un tableau sur le mur et tout. Et après j'ai trouvé des petits trucs comme ça, des hexagones, déjà même avec les punaises, et il y en a 12 et ça euh, c'est, ces morceaux, on peut les coller sur le mur. Là, je vais le déballer et on va regarder. C'était marqué sur Amazon comme quoi vous nettoyez simplement le mur avec un chiffon sec et vous le collez. Mais moi, mes murs, ils sont pas, peut-être pas tout à fait tout droit, comment dire, parce qu'on a vraiment une maison ancienne. Mais je vais quand même essayer et j'espère que ça va aller. Et comme ça, je vais avoir comme une décoration et en même temps, je sais pas, ça va être, un tableau d'inspiration, on va dire comme ça. Alors, je vais l'ouvrir et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est des morceaux comme ça. D'après ce que j'ai compris, justement, on décolle ça et après il faut voir est-ce que ça va vraiment tenir ou pas. Je vais réfléchir où je veux où je veux le l'accrocher. Je pense que je vais le faire là dans le dressing parce qu'ici il y a mon petit canapé où je tricote souvent. Enfin, je le fais soit dans le salon devant la télé ou des fois, enfin, dans la journée, j'aime bien être isolée dans mon dressing où il y a ma bibliothèque et toutes mes laines et alors voilà. Il est comme ça. Ils sont pas très grands ces pièces, mais ce qui est bien, c'est modulable parce que là, il y en avait 20
Ben, il y en avait 12, mais c'est-à-dire que si ça vous plaît, vous pouvez en acheter d'autres et coller juste à côté. Voilà, je vais essayer et après je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça donne ça. Je viens de coller bah, tous les 12 morceaux. Je sais pas, pour l'instant, je vais rien accrocher parce que je vais tester là aujourd'hui. On est le 9 mars le soir. Je vais le laisser la nuit pour voir si ça se décolle pas. Là, je l'ai collé et j'ai essayé, vous savez, de le décrocher, ça se fait pas. Mais après, voilà, je préfère de le laisser au moins une nuit avant de mettre ma décoration. Comme je vous dis, on verra. Si ça tient, franchement, ça serait bien. Parce que comme ça, je pourrais même rajouter encore des morceaux et je vais accrocher pas que comment dire, pas que des échantillons. J'ai pensé là, je vais regarder même mes anciennes magazines de tricot et tout ça. Je vais découper petites images. Voilà, ça va être mon tableau d'inspiration. Alors, demain, je vais vous reprendre pour vous montrer tout ça, si ça tient ou si ça tient pas. Coucou tout le monde, je suis là. Du coup, hier, bien sûr, j'étais très impatiente et j'avais quand même décoré ce petit tableau. Voilà ce que ça donne. Mais ce matin, bien sûr, je me suis réveillée et il y avait là deux panneaux qui se sont décollés. Il me semblait quand même, quand je les ai collés hier soir, que c'était, enfin, comment dire, que le col, il était assez costaud, il collait vraiment bien, parce que ça, c'est un mur en pierre, juste peinte. Et c'était marqué enfin, sur Amazon, c'était marqué comme quoi avant de coller le surface, il faut le juste essuyer avec un torchon sec. Ce que j'ai fait, mais quand même, voilà, ça s'est décollé. Alors aujourd'hui, j'ai commandé en plus sur Amazon, vous savez, ce scotch double face extra fort. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais quand même, j'aimerais bien, voilà, garder sur des coups. Ça me plaît beaucoup. Et comme vous pouvez voir, j'en ai mis quelques images d'inspiration. Là, par exemple, ça, je les ai découpées des magasins, des magazines de tricot, là, juste pour décorer un peu. Et après, j'en ai mis comment dire, comme vous avez vu sur mon tas d'échantillons, j'en ai beaucoup plus que ça, mais là, ici, j'ai choisi les échantillons que j'aimerais bien quand même tricoter peut-être cette année. Je vais vous expliquer un peu celui-là, c'est quand même le meilleur, il est au centre parce que je vais le faire comme une veste, je ne sais pas si on peut dire comme ça, une veste un peu bombée, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer un jour le modèle que j'ai en tête et je pense que cette veste, peut-être je vais commencer à la tricoter au mois d'août, juste avant l'automne. Je pensais que ça va être le haut de veste, c'est-à-dire l'empiècement d'en haut, et ça va être le bas. Et après, je sais pas, peut-être je vais faire en plus les poches de cette couleur fantasy comme ça. On verra. Mais bref, ça m'inspire beaucoup. Après, vous voyez, cet échantillon, c'est cette laine que je vous ai montré, que je vais acheter sur Bullrite, un très très grand cône. Et je vous ai dit que j'avais tricoté les chaussettes pour ma fille. Là, ça c'est un échantillon que je tricotais avec deux brins. Et vous pouvez voir comment ça s'ouvre, la laine elle gonfle. Et même, vous voyez, pour des petits motifs comme ça en relief, ça donne
un joli effet. Ça, je l'ai toujours, cette laine. Je crois que c'était Merino Camel, je sais pas, enfin Merino Chameau, on dit comme ça, la laine de chameau. Euh, je l'avais acheté pour un projet, mais je ne sais pas si ça va être vraiment ce projet ou pas. Mais j'aime bien l'effet de cette laine. Mais après, même après le lavage, je peux vous dire qu'elle n'est pas, elle est pas douce douce. C'est-à-dire que ça reste quand même une laine. Si vous êtes vraiment sensible, c'est pas la laine la plus douce du monde. Ça, c'était un petit tweed. Là, vous le voyez sur le caméra, vraiment bleu, presque bleu roi. Mais en vrai, c'est plutôt bleu un peu délavé. J'aime bien beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Après, je me rappelle, c'est un tweed, mais je me rappelle pas la composition. Il faut que je regarde, mais il me semble que c'était mérine avec quelque chose. Mais très très joli. Franchement, la texture. Pareil, sur le cône, le fil il était très fin, mais une fois lavé, je crois que je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 4. Après, tout en haut, ça c'était laine, je crois, Merino Yak de Concept by Katia et je l'avais tricoté avec un brin de Kid Mohair. Je pense que c'était aussi un mohair sur cône qui était avec polyamide. Je me rappelle que j'ai trouvé même le modèle déjà pour faire une veste pour ma fille avec ce motif ajouré et je voulais le faire devant, sur le dos et sur les manches. Et je me rappelle que j'ai même dessiné tout le diagramme en fait avec toutes les diminutions et tout. Et je ne l'ai pas faite et du coup c'était il y a un an bien sûr. Ma fille elle a déjà grandi, c'est-à-dire qu'il faut refaire tout le diagramme ou sinon il faut partir sur quelque chose d'autre. Ça, c'est toujours la laine que j'avais achetée dans le magasin G Yarns. C'est une sorte un peu mohair tweed. J'avais commencé à faire une veste avec le motif brioche selon un modèle. Enfin, c'était un patron d'une créatrice ukrainienne mais je l'ai abandonné parce que c'était ce genre de patron, ce genre de modèle, on tricote le dos, le devant, les manches, tout séparément et après tout, il faut rassembler ensemble. Et comme je vous ai dit, j'aime pas ce genre de modèle et comme vous pouvez voir, je pense que j'avais tricoté presque tout le dos et après, j'ai abandonné complètement. Ça, c'était une laine. Voilà, c'est 60% de mérino et 40% de cachemire. Elle est vraiment magnifique, mais par contre, elle s'ouvre beaucoup. Une fois lavée, sur le cône, ça, c'est pas joli du tout, mais une fois lavée, vous pouvez voir là la laine, comment elle devient. C'est vraiment une transformation miraculeuse, on va dire comme ça. Mais par contre, je me rappelle pas du tout quel numéro d'aiguille j'avais tricoté ça. Il me semble qu'en bas, c'était 3,5 et en haut, c'était 4, mais je peux me tromper. Et ça, j'avais acheté pour faire un pull tout simple, peut-être juste faire ligne de réglant un peu fantaisie comme ça. J'ai essayé, c'est pour ça que j'ai essayé les torsades et le motif un peu ajouré comme ça, on verra bien. Mais ça va être vraiment un pull tout simple, style pour tous les jours. Et encore un échantillon. Je l'avais acheté cette laine sur Etsy. Je vous ai dit, c'était une des premières commandes quand j'ai commencé à goûter, on va dire comme ça, aux laines sur les cônes. Et c'est un tout petit peu comme un Drops Air, sauf que cette laine, elle me plaît beaucoup plus. Pourquoi? Vous pouvez voir, c'est comme ce genre de petit lacet, oui. Euh, je ne sais pas. Pour moi, c'est comme un petit lacet qui est rempli d'alpaca. Et ici, c'est pareil, il y a l'alpaca. Enfin, la composition de laine, elle est à peu près semblable à Drops Air, sauf que, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez tricoté avec Drops Air, mais elle tient pas les côtes. En fait, les côtes, elles s'aplatissent beaucoup et tout ce qui est les motifs en relief sur Air, ça se voit pas. Et cette laine-là, elle donne beaucoup mieux. Elle est un peu comme ça, comme vous pouvez voir, comme un petit mélange blanc cassé, beige et tout. Très très joli. J'en ai assez pour faire un pull ou une veste. Alors je verrai.
Et c'est pour ça, comme je vous dis, je vais avoir tous ces échantillons ici sur tableau et j'espère que ça va m'inspirer et tout ça, ça va se transformer en projet et surtout en projet terminé à la fin de cette année 2023. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est déjà dimanche le 12 mars et je vais vous montrer la progression de mes chaussettes. Enfin, c'est les chaussettes pour ma fille. Je vais essayer de ne pas trop faire le bruit avec les aiguilles, mais c'est un tout petit peu difficile. Alors comme vous pouvez voir, la dernière fois on était ici. Là, j'ai tricoté déjà le derrière de, de talon et j'ai tricoté le talon, enfin le gousset. On va dire comme ça. Maintenant, il me reste que tricoter tout le pied et la pointe. Alors, comment j'ai fait le talon? Il y en a beaucoup qui m'écrivaient dans les commentaires de montrer comment ça se fait le talon rond ou arrondi. Je pense que ça doit exister quand même en France et les tricoteuses françaises, je pense, ils doivent le connaître. Ils tricotent les chaussettes avec ce talon, mais simplement moi, je pense que je fais comme la traduction directe de l'ukrainien. C'est pour ça que je dis que c'est le talon rond. Et j'en suis sûre qu'en France, ça existe, mais sous un autre nom. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe. Alors, pour ma fille, je vous ai dit, je tricote pour la taille 31-32. J'ai monté 56 mailles. C'est-à-dire que mon talon et mon devant, ça fait 28, enfin, il y a 28 mailles pour le talon et 28 mailles pour le devant de la chaussette. J'ai fait le talon un peu renforcé, c'est-à-dire que je tricotais une maille en droit et après l'autre maille, je l'ai enlevée, enfin, je l'ai ajoutée sur l'autre aiguille sans avoir tricoté. Comme ça, j'ai fait 20 rangs. Et après, je commençais à former le talon. Comment on forme le talon? Je vais peut-être vous expliquer un peu sur le papier. Alors, alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment je fais ce talon. Quand vous tricotez le talon, on va dire classique, le carré, parce que moi, avant, je m'embêtais pas pour ma fille, je faisais toujours les talons tout simples. Euh, Vous prenez votre talon, oui, et, stylez les carrés comme ça, et vous divisez le nombre de mailles par 3. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, allez, je sais pas, si par exemple, si pour vous 60 mailles, c'est-à-dire que pour le talon, vous avez 30 mailles, et vous les divisez par 3, et ça vous fait 10. C'est-à-dire que vous avez 10, 10 et 10. Et quand vous commencez à faire vos rangs raccourcis, vous tricotez là 10 mailles, vous arrivez ici, vous tricotez 9 et après vous prenez une maille ici et une maille là pour tricoter ensemble et vous retournez votre travail. Et pareil, quand vous arrivez là, vous prenez la dernière maille ici, la première ici, vous les tricotez ensemble et vous le retournez le travail. En ce qui concerne comme ça le talon arrondi, vous voyez qu'il n'est pas carré, que ça donne ça. On va le dessiner comme ça. Moi j'avais, comme je vous dis, 28 mailles. Normalement, pour le talon arrondi, enfin, en tout cas en Ukraine, on ne divise pas par 3, on divise par 5. Et sur les côtés, on prend, euh, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Déjà, en fait, ici, j'avais pas 28 mailles, mais j'en avais 29. J'avais rajouté une maille justement pour que ça soit symétrique ici pour mon talon renforcé. C'est-à-dire que j'avais 29 mailles. Je les ai divisées par 5.
Ça fait à peu près 5,8 ou quelque chose par là. Et si vous prenez 2 cinquièmes, c'est-à-dire que normalement, ça devrait faire 12. 12, ça fait déjà 24 et il vous reste 5 mailles là. Mais moi, au début, j'ai pensé aux 5 mailles au milieu, ça va faire très peu et je vais prendre style 10, 10 et j'ai pris 9 ici. Mais mon talon, il n'y avait pas beaucoup de rangs. En fait, il était à peu près ici. C'est pour ça que j'ai tout défait et j'ai fait, voilà, je me suis dit, j'invente pas à nouveau le vélo et j'ai pris 10, j'ai pris 12. On va faire comme ça parce qu'on va rien comprendre. 12, 12 et 5. Et c'est-à-dire que quand on commence à tricoter, pourquoi ça fait cet effet arrondi? Parce que quand on commence à tricoter par là, on fait 12 mailles. On commence à tricoter là les 5 mailles du milieu, c'est-à-dire on tricote 4. Et cinquième maille, bien sûr, on tricote avec le deuxième maille, là, la première maille de la partie, de la troisième partie. On les tricote ensemble, mais on ne retourne pas le travail. On tricote encore une maille et c'est après qu'on retourne notre tricot. Pareil, on tricote après, ça va être le rang inverse. On arrive ici, on tricote là la dernière et la première maille de cette partie et encore une. Et après, on retourne et on fait comme ça. Et à chaque fois, on tricote la dernière maille et la première maille de la prochaine partie ensemble et encore une. Et c'est pour ça, ça fait cet effet arrondi. Alors voilà, si vous avez reconnu ce talon, comment il s'appelle en français, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires, comme ça je vais savoir comment ça s'appelle en français. Une fois, voilà, mon talon il était tricoté, il n'y avait plus de mailles sur les côtés, il n'y avait que des mailles au milieu. J'en avais 17 mailles, c'est-à-dire que je les ai partagées en deux, 8 et ici j'en avais 9. Et dans le prochain rang, j'ai fait une diminution, vous le voyez, enfin, il est là, mais franchement c'est sur le talon, ça ne se verra même pas. Sur le côté, j'ai relevé 13 mailles et après j'ai commencé à faire les diminutions pour faire ce fameux gousset. Je vous ai dit, même pour ma fille, je tricote toujours avec le gousset parce que je trouve que c'est plus confortable sur le pied. Et en plus, ma fille, vous savez, pour elle, c'est très difficile de trouver les chaussures parce qu'elle a cette partie du pied, vous savez, ici, il est un peu haut, je ne sais pas comment ça s'appelle, comment expliquer, mais il lui faut trouver vraiment, enfin, c'est pas des chaussures exprès pour elle, mais quand même, il faut essayer plusieurs modèles pour trouver quelque chose convenable pour que ça lui fasse pas mal ici en haut du pied. Alors c'est pour ça les chaussettes avec le gousset, c'est idéal pour elle. Certes, c'est un tout petit peu plus de travail, mais à vrai de dire, moi par exemple, je sais même pas comment elle se tricote les chaussettes sans gousset parce que quand vous relevez les mailles ici, c'est-à-dire que vous avez quand même, enfin, ça correspond pas à votre nombre de mailles au début du travail, alors je sais pas. Bref, moi j'ai relevé 13 et je commençais à tricoter en rond et faire diminution dans chaque deuxième rang. Et c'est-à-dire que j'en avais 6 pour retrouver le 28 mailles derrière et le 28 mailles devant. C'est-à-dire que je me retrouve avec mes 56 mailles. Voilà, voilà. Ce qui concerne les chaussettes, maintenant, comme je vous dis, le travail, tout ce qui était le plus intéressant, c'est déjà derrière moi. Maintenant, il reste la partie la plus, bien sûr, la plus facile, mais aussi la plus ennuyeuse. J'ai essayé, déjà, en fait, j'ai mis les chaussettes sur ma fille et c'est parfait. Le talon, franchement, là où il faut et le gousset, enfin, tout va bien. Maintenant, je vais tricoter la partie de devant. Je pense pas que je vais les terminer dans ce vlog, mais dans le prochain vlog, certainement, vous allez voir les chaussettes terminées. Maintenant, en ce qui concerne ma veste, j'ai progressé un tout petit peu quand même cette semaine depuis 3 jours ou 4 jours, parce que j'ai terminé mon ancien vlog
jeudi, enfin elle était sortie jeudi, je l'ai terminée mercredi soir et depuis je tricotais un peu. Hier et avant-hier, je n'ai pas beaucoup progressé parce que on a fêté encore l'anniversaire de ma fille et tout ça avec ses copines, mais j'ai fait quand même les 2 manches et il y avait le changement de programme. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de cote 1 sur 1. Je réfléchissais beaucoup et je pensais, oui, ça serait quand même plus joli si je fasse quelque chose, un petit motif, une petite fantaisie en bas et sur les manches. Au début, j'ai regardé dans le livre de Hitomi Shida parce que à la fin du livre, il y a beaucoup de modèles, on va dire des codes fantasy et tout, mais ils correspondaient, enfin, je ne voulais pas faire, si vous voulez, deux motifs différents. Le truc, il était là. Et après, j'avais eu cette idée de faire une partie de ce motif, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment cette partie, les 10 rangs de, de torsade. Pas la torsade là, pas cette partie ajourée, mais vraiment de torsade. Et c'est-à-dire que quand j'ai fait les diminutions, je vous ai dit que il me restait 40 mailles. Et ça rentrait parfaitement dans le diagramme de ce modèle, enfin, de ce motif. Parce que je tricotais là 8 mailles de torsade et 2 mailles envers. 8 mailles de torsade, c'est-à-dire que voilà, un motif, un diagramme, ça fait 10 mailles. Et je avais 4. Moi, ça me plaît beaucoup et en plus, ça fait cet effet de, vous savez, de côte parce que on va dire que c'est un côte irrégulier. J'ai fermé, enfin, j'ai rabattu les mailles avec la méthode simple, c'est-à-dire que je tricotais une maille, je tricotais encore une maille et j'étais par-dessus de la première. J'ai vu que ça me fait cet effet un peu comme jupette évasée, on va dire comme une petite clochette. Et le truc que ça me plaît, cet effet. J'ai déjà essayé la veste, je regardais dans le miroir et sur les manches, j'aime bien cet effet. Ça fait vraiment, enfin, je sais pas, peut-être quelqu'un va pas aimer, mais moi ça me plaît. Sauf que si je fais les mailles comme ça, si je fais le côte en bas pareil, c'est-à-dire que ça va me faire cette jupette aussi en bas. Et là, je pense que ça va me plaire beaucoup moins. Et c'est pour ça que je réfléchis comment je vais faire. Est-ce qu'il faut faire, enfin, il faut rabattre les mailles autrement, mais quand même, vu que c'est les torsades, je pense que ça va donner le même effet. Je vais quand même, là, je tricote avec les aiguilles 5,5. Je pense que quand je vais arriver en bas pour faire le code, parce qu'il me reste encore faire un motif. Et au lieu de prendre les aiguilles plus petites, je vais prendre au contraire les aiguilles plus grandes pour que ça ne serre pas autant. C'est-à-dire que là, je tricote avec 5,5, je vais essayer de prendre les aiguilles numéro 6, faire ces 10 rangs de torsade. Euh, je vais quand même essayer tout d'abord, voilà, de rabattre les mailles comme ça, classique, enfin, c'est la méthode classique, et je verrai. Parce que s'il faut, peut-être une fois je vais mettre la veste, enfin, je vais la essayer. Peut-être cet effet, ça va me plaire quand même. Mais je sais pas, je sais pas. Alors, c'est pour ça, là, je la tricote. Je voulais la finir pareil jusqu'à la fin de ce vlog, mais je pense pas parce que je réfléchis beaucoup. C'est quand même pas facile. Je veux vraiment, j'avais une idée précise dans la tête, et là, je vois que ça va pas être tout à fait ça. Mais voilà, je peux pas maintenant faire un code 1 sur 1, enfin normal, vu que j'ai fait déjà les manches comme ça, et en plus les manches, ça me plaît beaucoup. Alors, on verra bien. Euh, Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais le truc, voilà, voilà. Maintenant, j'hésite beaucoup et ça se passe toujours comme ça quand on commence d'en haut jusqu'au bas et après on change des idées et après on a déjà une image précise dans la tête et après ça change et ça commence à nous bloquer. Mais bref, on verra plus tard. Je vais vous reprendre dans quelques jours pour vous dire où j'en suis. Là, vous devez vous poser les questions, qu'est-ce que c'est que ça, bien froissé et horrible.
Alors ça, c'était une veste que j'avais commencé, attention, en 2020. Voilà, je me rappelle très bien, j'ai commandé, cette laine, pendant le 1er confinement, c'était le mois d'avril 2020 et après, je l'avais commencé, en été et vu que c'était pareil, une veste qui commençait d'en bas vers le haut parce que je tricotais sur motif et je pouvais pas le renverser. Du coup, voilà ce que ça a donné. J'ai complètement oublié que j'avais cette veste commencée. Pourquoi j'ai arrêté à l'époque? J'avais tricoté déjà une manche à l'époque et elle était super large. Je l'ai déjà défaite et euh, j'ai embobiné la laine qu'il y avait pour recommencer. J'ai refait les calculs et je recommençais. Elle est quand même assez large, mais, euh, mais en fait, pour cette veste, je voulais avoir quand même des manches assez larges. Les manches, ils sont à peu près à la moitié et il me reste ça. Je pense qu'il y en a quand même assez. Et tout ça, ce petit cake que je pour deuxième manche. Mais à vrai dire, là, j'aime pas du tout ce modèle. Pourquoi? Parce que c'était tout au début, j'ai commencé à tricoter. J'ai fait, je sais pas pourquoi, j'ai commencé, vous voyez, avec en bas le code, c'était code brioche. Et il est complètement sur, je sais pas pourquoi, mais sur cette laine, il est complètement de travers. En plus, là, la bande de boutonnage, je continue aussi avec le même motif. Il est très très irrégulier là. Vous pouvez voir sur les côtés et tout, c'est vraiment pas joli du tout. Mais ça me fait quand même deuil de défaire tout. Surtout que la laine, elle est très très bien, mais une fois, parce que je vous ai dit, j'ai défait déjà une fois cette manche, et la laine, on dirait, ça c'est alpaca. Je l'avais acheté dans un magasin qui existe à Bordeaux, mais je l'avais commandé à l'époque en ligne. Et elle coûtait vraiment cher. Pour alpaca, même alpaca chez Drops, elle coûte beaucoup moins cher. Et on dirait qu'une fois défaite, après vous la bombinez, certes, il reste encore ces petits duvets, mais il y en a beaucoup moins par rapport à ce qu'il y avait au début. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais voilà, cette laine, elle est beaucoup plus volumineuse, on va dire comme ça. Et maintenant, franchement, je sais pas, elle est complètement de travers, cette veste, mais après, je sais pas si une fois défaite, je pourrais pas utiliser cette laine pour, euh, pour quelque chose vraiment portable, on va dire comme ça. Moi, je l'avais acheté à l'époque, trois cakes comme ça, et il y en a encore un qui est de couleur un peu lavande très très lavé, très très clair. Et je voulais faire un jacquard, un pull en jacquard. Et je connaissais pas à l'époque, normalement les jacquards, ça se tricote vraiment avec la laine, à peu près 100 mètres par 50 grammes. Je pense, enfin, j'avais aucune idée que, comme quoi cette laine, elle peut être elle peut être trop fine simplement pour faire le jacquard. J'ai essayé, j'ai fait un échantillon et j'ai vu que voilà, que ça va pas aller. C'est pour ça que j'avais cette idée de faire cette veste. Sauf que maintenant, j'avais complètement oublié qu'elle était quelque part dans le placard. Et là, je cherchais justement toutes mes restes de laine pour vous montrer, pour vous présenter mon prochain enfin, grand projet de la couverture. Et là, je trouvais voilà, la pochette avec ce projet qui n'est pas du tout terminé. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Alors, si vous avez quelques idées, je suis preneuse parce que d'ailleurs, en plus, j'ai enlevé les aiguilles, j'ai mis des stoppers, vous voyez. Je pense, enfin, dans un de mes carnets où je marquais mes projets, avec quoi je tricotais, avec quelle laine et tout ça, je crois que tout est marqué, je peux retrouver l'information. Et il me semble d'ailleurs que c'était les aiguilles numéro 4,5. Mais maintenant, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez fait. Parce que moi, franchement, je sais pas du tout.
Alors voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Ce soir, je vais aller chez ma belle-mère et je vais encore récupérer toutes les restes de laine. Et d'ailleurs, la laine qui est enfin, le quatrième cake qui est de couleur, comme je dis, lavande lavée ou quelque chose comme ça, je vais l'utiliser justement pour ma couverture parce que j'ai que 50 grammes, je pourrais faire rien d'autre. Et comme ça, vu que j'ai 50 grammes, et je pense que c'était style 300 et quelques mètres par 50 grammes, je pourrais commencer avec cette laine à monter déjà l'émail parce qu'elle est assez longue. J'ai beaucoup de métrage. Et comme je vous ai dit, ce soir, je vais aller chez ma belle-mère parce que là-bas, il y en a encore deux grosses boîtes en plastique. Vous savez, les boîtes qu'on achète chez les filles, avec ma laine. Et oui, à la maison, je n'ai plus, je n'ai plus de place, alors je stocke aussi même chez ma belle-mère. Voilà, voilà. Et là-bas, je sais qu'il y en a encore quelques restes. Je vais les récupérer et demain, je vais tout rassembler, tout ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme les restes pour commencer ma couverture. Une fois, je vais avoir bien sûr le câble de 1,50 m, mais j'espère vraiment que le magasin, il va m'appeler. Enfin, demain, il est fermé, mais j'espère au moins que mardi ou mercredi, je vais récupérer déjà le câble de 150 et je pourrai commencer la semaine prochaine ma fameuse couverture. Voilà, je vais vous reprendre alors demain pour les restes de laine et après pour mes projets, pour la progression et tout ça, un peu plus tard. Alors je vous souhaite bonne semaine et bon, je ne sais pas quand vous me regardez, peut-être c'est le week-end, alors bon week-end et à bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 14 mars et c'était pas hier que je vous ai présenté toutes mes restes de laine, mais c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que hier j'étais très occupée avec ma veste. J'avais très envie de la tricoter. Je sais pas, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est pour ça, même le soir, j'ai tricoté, je sais pas, jusqu'à minuit. Et je voulais faire rien d'autre. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai préparé vraiment une poche entière. Ici, il y a comme des restes vraiment de laine de ce que j'ai déjà tricoté et il me reste des petits ou des grands bouts. Mais il y en a aussi des pelotes entières. Et je vais vous tout montrer. Là, je vais tout déballer de cette grande poche et on va voir ce qu'il y a. Et voilà tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai trouvé pour le moment. J'en suis sûre qu'il va en avoir peut-être quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, même ici, il y en a certaines pelotes, comme par exemple celle-là. Et là, il y a sa sœur, mais en bleu. Ça, c'était une laine que j'avais achetée chez Action. C'était tout au début, on va dire, de ma carrière tricoteuse. Et c'est 100% acrylique, mais il faut dire que ça, c'est laine acrylique qui est très douce. Je sais pas, la rose, je l'avais achetée, je faisais un pull et je l'ai mélangé, écoutez-moi bien, j'ai mélangé laine acrylique avec le mohair soie. Ça, c'était vraiment un truc bizarre parce que cette pelote, je crois qu'elle coûte chez Action 1 € ou quelque chose par là. Et la pelote de Kid Mohair, elle était à 7 €. Je me rappelle pas, c'était, je crois, Rico Essentiel. Mais bref, le pull, il était, enfin, je me suis trompée dans les calculs et tout, et c'est pour ça, je l'ai pas continué. Et il me semble, j'en ai 7 ou 8 comme ça, et pareil dans le bleu. Je veux pas les tricoter si je commence vraiment cette couverture, je veux pas tricoter cette pelote d'un seul coup. Je veux faire une pelote et après, je vais continuer avec d'autres et je vais revenir sur cela pour que ça fasse pas vraiment un très gros bloc enfin, une seule laine. Après, j'ai une pelote de Drops Air. Ça, c'était la couleur, je me rappelle même pas.
C'était la couleur à 15. Il me restait une pelote, je faisais une veste pour Adèle et maintenant je sais très bien, c'était il y a 2 ans je crois et je sais très bien que maintenant je ne trouverai pas le même bain. Alors, comme je vous ai dit, peut-être je pourrais tricoter un bonnet ou quelque chose comme ça, mais je tricote pas les bonnets, alors je préfère de la passer dans la couverture. Après, qu'est-ce que j'ai encore comme pelote? J'ai encore Drops Flora. Je l'avais acheté pour tricoter des gants pour ma mère. J'ai fait un échantillon. C'était vraiment super, super fin. Et pourtant, je crois que le métrage, il est à peu près pareil comme... non, il est un peu plus grand. Dans le 50 mètres, il y a 210 grammes. Non, dans le 50 grammes, il y a 210 mètres. Mais le truc est, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment super, super fine comme laine. Même avec les aiguilles numéro 2, j'aimais pas du tout ce que ça donnait. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui tricotent les chaussettes. Parce que ça, c'est vraiment la laine à chaussettes. Même le métrage, c'est le métrage pour les chaussettes. Sauf que moi, j'ai pas aimé l'effet que ça donne. Moi, je suis plutôt vraiment pour les chaussettes dans les drops Nord. Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est les restes de drops Nord. Et d'ailleurs, je crois que je dois en avoir un deuxième pelote. Voilà, ça, c'était les restes. Mais je sais très bien qu'ici, je n'ai même pas assez pour faire des chaussettes pour ma fille. Alors, ça va aller dans la couverture. D'ailleurs, ça, c'est aussi, c'est Drops Nord dans la couleur gris clair. Après, voilà, il y a aussi encore des restes de Drops Air. Je prends aussi une pelote de Mérine Extra Fine. Et d'ailleurs, j'ai deuxième pelote qui était commencée. J'ai tricoté justement un bonnet pour ma fille. Mais à vrai dire, j'aime pas ce genre de, vous savez, de mérine qui est un peu comme avec Elastin. C'est pour ça, voilà. Aussi, j'ai une pelote de Sky. Je faisais un pull pour Adèle. Il me restait une pelote. Pareil, je sais très bien que je trouverai plus le même bain. Alors, ça va partir là. Là, vous pouvez voir, là, ça c'était les restes de Bergère de France. Je ne sais pas si c'était sport ou d'autres. Ça, c'était, je crois, sport parce que ça, c'est le rouge. C'est là que j'ai tricoté ma veste. Pareil, ça c'était cette laine avec laquelle je tricotais le pull gris avec des volants euh, pour Adèle. Et je prenais 2 brins de ça et un brin de kid mohair. C'était voilà, coton mérino. Il me reste une seule pelote et après il me restait voilà comme ça des petits bouts. Voilà, tout est mélangé là déjà. Après, sur les cônes, j'ai cette laine-là. Je sais que c'est ma mère qui me l'avait envoyée depuis l'Ukraine. Ici, il y a 70% de laine, 10% de cachemire et 10% de soie. Et j'avais fait une veste pour Adèle. Elle est pour l'instant un peu trop grande pour elle. Parce qu'avec la laine sur les cônes, ça arrive souvent que enfin, c'est difficile de faire quand même les calculs. Il faut vraiment connaître la laine. Et moi, je pense que j'avais fait l'échantillon qui n'était pas assez grand pour faire vraiment des bons calculs. Mais c'est pas grave, surtout que la veste, elle est trop grande, elle n'est pas trop petite. Alors l'année prochaine, elle va le porter. Et ce qu'il me reste, je sais pas, peut-être 30 ou 40 grammes de ça. Alors ça va partir aussi dans la couverture. Et encore la laine sur cône, il y avait ça. Ça, c'est aussi la laine avec cachemire, je me rappelle. Mais j'avais fait un gilet sans manches pour mon mari. Et du coup, en fait, je l'avais lavé dans la machine. En fait, ma machine, je peux laver la laine et ça rétrécit pas si je le fais sur le programme laine. Sauf que une fois cette veste, elle était sortie de la machine, il me semblait que voilà que c'était pas très bien lavé ou je sais pas quoi, et j'ai décidé
enfin, il s'est ouvert pas comme il faut, en fait. Les mailles, elles ont pas gonflé et c'est pour ça que j'ai décidé de la repasser, mais sur le programme normal, mais à 30 degrés. Mais je sais pas si vous le savez, mais dans les machines à laver, c'est pas la température, qui compte. En fait, quand vous mettez, heu, vos ouvrages, enfin, vos habits qui étaient tricotés, sur le programme laine, c'est surtout, comment dire? Le mouvement de la machine, en fait. Vous voyez le tambour, comment il, travaille? C'est ça, en fait, qui fait ce programme laine, c'est-à-dire que le tambour, il tourne pas très violemment, on va dire comme ça, et surtout quand il y a l'essorage, quand vous le mettez par exemple à 600 tours, il va pas abîmer la laine, c'est juste en fait c'est l'essorage douce. Et justement, moi, quand je l'avais mis au programme normal, même à 30 degrés, après à l'essorage, la veste, elle était mais rétrécie, mais elle était même pas bonne pour Adèle. Et tout ce qu'il me reste, il semble qu'il y en a beaucoup encore sur cône, mais non, ici, il y a, je crois, 40 grammes, c'est-à-dire que je pourrais rien tricoter, alors ça passe aussi dans la couverture. Voilà, ça, c'était aussi les restes euh, de la laine. J'ai fait une veste très très longue pour moi, enfin très très longue à peu près au genou, avec la capuche, tout, je la porte l'hiver. C'était vraiment une laine, enfin, c'est vraiment une laine de très très bonne qualité. J'aimais bien la tricoter, vous voyez, elle est un peu épaisse comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas, il y avait Baby Alpaca, je pense qu'en français on dit que c'est souris. Il y a 8% de mérino et 23% de polyamide. Mais franchement, elle tient super chaud cette laine. Et après, voilà, tout éparpillé. D'ailleurs, voilà, ça c'est le cake que je vous disais, cette laine avec la veste que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai retrouvée en fin fond de mon placard. Voilà, c'est là, je pensais que je vais monter mes mailles pour la couverture, mais j'ai changé d'avis. Peut-être je vais prendre justement celle-là pour que ça soit plus rigide, le rebord. On verra. Et je vais vous montrer en dernier, parce qu'après, c'est vraiment des petits bouts de tout. Ça, c'était le combo avec lequel, justement, j'ai tricoté le pull September Sweater de petite knit pour ma belle-mère. Et je vous disais, ça, c'était le mérino enfin, c'est mérino style polyamide, acryl, machin et tout ça. Il y a très, très peu de laine dans ce fil. C'est pareil, Bergère de France. Et ça, c'était le mohair, mais pas sur soie. Pas avec soie, c'était pareil avec polyamide et il y a très peu de mohair. Et avec ce combo, j'ai tricoté ce pull. Et comme je vous ai dit, même avec des de laines qui sont assez fines, le pull, avec le point brioche, il s'étirait beaucoup et j'ai pas aimé du tout. Après, je sais pas, peut-être c'est vraiment la laine qui est comme ça. Mais bref, j'ai pas aimé cet effet. Et pour ça, moi, vraiment, pour le September Sweat, je suis plutôt, voilà, je préfère quelque chose comme Drops Air. D'ailleurs, vous voyez, ça, c'était aussi la couleur, je crois, 34 qui me restait. Et voilà, et tous les petits bouts. Et comme ça, j'ai toujours pas le câble, pour vous dire la vérité. J'ai appelé aujourd'hui le magasin, ils l'ont pas reçu. Peut-être elle va arriver demain, peut-être pas. Mais je compte les jours parce que maintenant, vous savez, plus on attend, plus on a envie. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Alors là, je pense que ça va être le dernier sujet pour cette semaine parce que, comme d'habitude, le vlog, il va être très très long. Et là, on va faire justement le bilan de cette semaine. Alors, on va faire le bilan de cette semaine. Bien sûr, comme vous pouvez voir, j'ai terminé ma veste parce qu'aujourd'hui, je suis habillée et elle me chauffe, elle me tient chaud là ici dans le dressing parce que cette semaine, elle est un peu bizarre. Il pleut beaucoup chez nous, il y a beaucoup de vent et tout. Et voilà, cette veste, elle tombe bien. Mais il faut dire que je l'ai terminée justement hier parce que hier, je devais vous filmer un sujet sur mes restes de laine. J'arrivais pas simplement
à m'arrêter de tricoter cette veste. C'est pour ça le sujet sur toutes mes restes de laine pour la couverture que je vais commencer peut-être bientôt. J'ai filmé juste avant cette vidéo. Et pourquoi je voulais la tricoter très très vite? Ben, parce que ça, une fois j'ai tricoté les manches, ça commençait à cogiter beaucoup dans ma tête, euh, car je ne savais pas comment terminer le bas de la veste. Euh, Comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire ces petites manchettes avec le même motif qu'il y a sur la bande. Au début, ça me faisait comme une petite clochette, ça me plaisait comment c'était, enfin, une fois habillé, c'était un peu comme, c'était vraiment élastique et tout. Mais par contre, je pensais, voilà, que ça va pas me plaire, comment ça va être en bas de cette veste. Du coup, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de tricoter le bas ce motif avec les aiguilles numéro 6 parce que toute la veste, je l'ai tricotée avec les aiguilles numéro 5 et demi. Et ça a marché. euh, et Pareil, j'ai rabattu les mailles, pas comme sur les manches. Sur les manches, je faisais, vous savez, on tricote une maille, après deuxième maille, et on jette la première maille par-dessus la deuxième. Et en bas, je faisais carrément tricoter deux mailles ensemble, revenir cette maille sur l'aiguille gauche, encore deux mailles ensemble. Ça m'a, comment dire, ça m'a un peu resserré le bas, c'est-à-dire que ça faisait pas cet effet clochette, mais quand même le bord il était un peu irrégulier. Et c'est pour ça, j'ai décidé de faire une petite manipulation. Je vous ai filmé hier un petit sujet que vous pouvez voir maintenant. Heu, j'ai travaillé le bord avec, un crochet. Pour le rebord ici, sur la bande, j'ai fait avec le crochet numéro 6 et en bas, j'ai fait avec le crochet numéro, 4,5. Franchement, je trouve que le rebord, il est devenu beaucoup plus joli. Je pense que, enfin, j'ai fait, une petite vidéo aussi sur le mannequin, la veste sur le mannequin et après j'ai fait quelques photos sur moi. Certes, j'ai essayé de faire des jolies photos, mais je pense pas que j'ai réussi, mais quand même, j'aimerais bien pour que vous puissiez voir, vraiment comment la veste elle est sur moi quand je suis debout et aussi, les petits détails, j'ai filmé, justement quand la veste elle était sur le mannequin. Alors je propose de regarder ce petit sujet maintenant et après, je vais vous raconter encore quelques détails. Comme je vous ai dit aussi, je voulais, enfin, je voulais pas, je réfléchis au
cours de mon tricot, est-ce que je veux faire quand même les boutons ou pas? Mais une fois tricoté, franchement la veste, elle est devenue comme je la voulais, c'est-à-dire qu'elle est comme ça. Je peux pas, croiser en fait la bande de boutonnage si vous voulez, parce que c'était pas calculé dès le début. Et ça me plaît cet effet parce que justement je pense que cette veste une fois fermée, elle aurait fait enfin peut-être trop chaud, elle serait trop chaud, parce que c'est quand même, Drops, Népal et en plus Kid Mohair et c'est pour ça, non, ouais et même, voilà, la bande, de boutonnage, elle serait enfin ce motif, il serait trop épais. J'ai essayé de le creuser, ça m'a pas plu et vraiment la veste courte comme je l'ai faite, avec les manches un tout petit peu ici bombées, je sais pas pourquoi. Je sais que peut-être pour quelqu'un d'entre vous, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir les manches, un peu larges, mais moi, je sais pas, j'adore cet effet. J'aime bien quand les manches, elles sont vraiment un peu, volumineuses. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être c'est un passage comme ça et après, par exemple, dans un an ou 2, je vais aimer vraiment les manches très, 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 très fines et pas évasées du tout, mais pour l'instant, voilà, j'aime bien cet effet. En ce qui concerne la laine, j'ai utilisé 12 pelotes et demie. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai tricoté déjà le deuxième pelote, il me restait un tout petit peu, peut-être 10 grammes. Et dans le avant-dernier rang, j'ai rajouté la nouvelle pelote justement, parce que quand j'ai rabattu, les mailles en bas, j'ai commencé directement en fait à monter avec, le crochet et faire le tour de la bande et après en bas, c'est-à-dire que j'avais peur que le petit bout qu'il me restait de deuxième pelote, que ça va pas être suffisant et bien sûr rajouter une nouvelle pelote, quand on travaille déjà avec le crochet sur le rebord, je pensais que c'était quand même risqué. Alors j'ai rajouté, à la 13e pelote et enfin, j'ai utilisé peut-être 20 ou 25 grammes, mais allez, cette veste, elle doit peser, 650 grammes à peu près, peut-être un tout petit peu plus parce que bien sûr j'ai utilisé aussi le mohair et d'ailleurs j'ai pas pesé le cône avant le tricot, mais il a pas diminué beaucoup. Alors voilà, je suis très, très contente parce que la veste, elle est courte, elle est, pas très lourde, justement, elle s'étire pas, elle tient la forme et je suis très, très contente du résultat, surtout que je l'ai tricotée, allez, en 2 semaines parce que je crois que je l'avais commencé, Heu, le 27 ou le 28 février et aujourd'hui on est le 14 mars alors, ça allait vraiment très vite parce que comme je vous ai dit, je pense que, j'avais très, très envie de tricoter vu que j'ai pas tricoté pendant plusieurs mois à cause de mon épaule et là c'était vraiment envie, qui était, plus forte que moi et voilà, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez cette, veste? Est-ce qu'elle vous plaît? Moi en tout cas, je suis très, très contente du résultat. Et le deuxième projet terminé, bien sûr, c'est les chaussettes pour ma fille Adèle. Je pensais que je vais pas les terminer, mais franchement, quand je vous ai filmé le sujet, c'était dimanche. Quand j'ai terminé à faire, le talon et le gousset, après j'étais partie, je sais pas et jusqu'au soir. Je pense que j'ai terminé à 23h. J'ai tout fait. J'ai même fermé, enfin j'ai rabattu les mailles ici sur la pointe et tout. Alors, franchement cette semaine, je suis très, très contente de moi. Je suis fière de moi et les chaussettes, je les ai pas lavées, je les ai juste, comment dire? Je les ai traitées, simplement avec, la vapeur, enfin avec mon Philips Color et d'ailleurs la veste aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport, aux chaussettes? Allez, j'ai filmé, pareil, de plus près et j'ai fait quelques photos sur le pied de ma fille. Je vous propose de regarder et après on va parler de détails.
Je vais répéter encore une fois. Alors, ça, c'était les chaussettes que j'ai tricotées avec la laine Drops Nord. C'était la couleur, je crois, 13. J'ai monté 56 mailles et j'ai tricoté pour la taille 30 et 31, 32, on va dire comme ça. Le haut des chaussettes, je faisais style le principe comme les chaussettes finlandaises. Après, j'ai fait le talon renforcé et le talon rond. Mais quand je vous ai dit aussi dans ce sujet, je pense que ce talon rond, il doit exister en français, mais il doit s'appeler autrement. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit dans les commentaires, oui, est-ce que tu peux faire le tuto sur ce talon pour nous montrer comment il se fait? Justement, dans mon petit sujet où je vous ai présenté le talon, je vous ai montré sur le papier le principe comment on le tricote et je vous ai demandé est-ce que vous avez reconnu, et est-ce que peut-être vous savez comment ça s'appelle en français? Sinon, bien sûr, je vous propose alors de faire, un petit tuto parce que là, j'aimerais bien aussi tricoter, une paire de chaussettes pour moi parce que comme je vous ai dit, après je vais attendre, l'automne et tant que j'ai vraiment envie de tricoter, j'ai encore l'inspiration pour une paire de chaussettes, je vais en profiter et je vais tricoter, une paire pour moi et je vous propose, vraiment de faire, un mini tuto. Je ne veux pas tricoter chaque maille avec vous, mais au moins je pourrais vous montrer comment je monte, les mailles, enfin, c'est le montage un peu élastique, mais c'est pareil, je pense que ça doit quand même exister. Mais moi, j'étais jamais tombée sur des vidéos comme ça. Alors, je peux vous montrer comment je fais ce montage de mailles. Je peux vous montrer le talon et le gousset. Et voilà, enfin, ça va être juste le petit truc comme ça, si ça vous intéresse. Écrivez-moi dans les commentaires pour que je sache si ça vous intéresse ou pas. Et du coup, pour ma fille, justement, comme je vous ai dit, à partir de gousset, j'ai tricoté enfin, de talon ici où il commence jusqu'à là où j'ai commencé à faire, jusqu'à pointe, où j'ai commencé à faire des diminutions. J'ai tricoté 16 centimètres et demi et après j'ai commencé à faire les diminutions. Normalement, je fais toujours la pointe avec des aiguilles un tout petit peu plus petites, c'est-à-dire que je tricotais les chaussettes avec 2,25 de Chihagu et normalement les pointes je les fais avec les aiguilles numéro 2. Mais vu que c'était le soir et chez moi tout le monde dormait déjà, je voulais pas aller chercher les aiguilles plus petites et du coup j'ai tricoté avec toute la chaussette avec 2,25. Les diminutions, je faisais au début, j'ai fait 5 diminutions dans chaque deuxième rang de deux côtés. Et après, j'ai fait encore 4 diminutions dans chaque rang. Et après, quand j'avais 10 mailles sur chaque, à chaque aiguille, parce que moi, je tricotais avec la méthode Magic Loop et je les ai fermées, enfin rabattues, fermées, je sais pas comment dire, avec une aiguille. Et franchement, là, les chaussettes, elle peut même déjà les porter maintenant. Mais en principe, c'était tricoté pour l'année prochaine. Voilà. Ce que j'ai pas, là où j'ai pas progressé du tout, c'était la veste pour ma copine. Si j'ai progressé en plus, j'ai fini la deuxième pelote. Pourquoi j'ai pas progressé? Parce que justement, vu que dans ma tête, il y avait beaucoup de cogitation par rapport à ma veste, euh, je voulais pas en plus le deuxième projet parce que là maintenant, je veux tricoter tout d'abord les manches. Parce que j'aimerais bien savoir, vous savez, dans le point brioche, si je tricote tout d'abord toute la longueur, des fois il nous semble que c'est déjà suffisant. Et après, une fois on tricote les mailles, le corps enfin, il remonte et on n'a pas assez de longueur. C'est-à-dire qu'il faut tout défaire, il faut défaire le côte et continuer encore un peu. C'est pour ça que je tricote tout d'abord les manches. Mais quand je tricotais déjà les pulls, j'en ai tricoté déjà 3 avec ce patron de petite knit et il est très bien le patron, mais je trouve que, pour les manches, il y a une erreur, mais moi je tricote toujours, vous savez, avec, la toute première édition. Je sais qu'après il y en avait certaines corrections, mais je ne sais pas si ça concerne les manches ou pas.
Parce que des fois, je reçois ces messages de Ravelry que comme quoi, en fait, votre patron que vous avez acheté, il était édité, machin et tout ça. Je sais pas, mais, vous savez, Petite Knit, dans ce modèle, elle, conseille de tricoter les mailles lisières toujours avec, comme la maille en droit. C'est-à-dire qu'après ça crée, ces petits nœuds et comme ça, après, il dit que c'est plus facile de monter les mailles, de remonter les mailles pour les manches ou pour l'encolure et tout. Sauf que moi, ça fait 3 fois quand je voulais tricoter ce pull, j'ai jamais réussi à voir le nombre de mailles qui était marqué dans le patron. Et pourtant, en fait, j'ai tricoté vraiment maille par maille comme c'était marqué dans le patron. Bref, mais en plus, vu que dans cette veste, c'est pas le pull, c'est la veste et moi j'ai fait, une augmentation de plus là devant parce que ça va être une veste, c'est-à-dire qu'il y en avait quelques rangs de plus ici et c'est-à-dire qu'il me faut refaire les calculs combien de mailles il me faut remonter pour que la manche soit pas trop large et en plus, moi je me rappelle quand je tricotais mes pulls, Heu, si on tricote avec les diminutions qui étaient marquées dans le patron, pareil, pour moi la manche elle était trop large et pourtant moi j'aime bien les manches, larges, mais dans ce modèle, il me semblait que c'était un tout petit peu bizarre et c'est pour ça, pareil, je faisais mes propres diminutions et ici c'est pareil en fait, c'est-à-dire que je vais avoir le nombre de mailles un tout petit peu, plus élevé que dans le patron à la base, heu, voilà, c'était, je dis beaucoup de choses, mais l'idée c'était ça. Je voulais tout d'abord finir ma veste, justement pour pouvoir bien calculer, d'être tranquille, posée, pour calculer cette veste, tout simplement. Et là, demain ou après-demain, prendre, je vais, faire mes calculs, remonter les mailles. Je sais pas, peut-être je vais aussi recalculer tous ces diminutions parce que ça me semble un peu bizarre. C'est peut-être pour ça quand même que, je vous ai dit dans ma toute première vidéo que, c'est 50-50, pour mes propres calculs, mes propres modèles et pour, les patrons. Mais moi je pense que même les patrons quand je les achète, je suis toujours obligée de recalculer quelque chose. Certes, vous pouvez me dire que oui, je tricote pas avec la laine, qui était conseillée dans le patron. O oui, mais si vous voulez mon échantillon, enfin 10 sur 10, il correspondait, mais à 100 à ce que c'était marqué dans le patron. C'est pour ça, pour moi, c'est super bizarre. Pourquoi j'arrive pas à avoir le même nombre de mailles pour les manches qu'il y a dans le patron? Mais bref, je vais vous raconter dans le prochain vlog comment ça se passe, mais j'en suis sûre que je vais y arriver quand même. Et voilà, et en ce qui concerne aussi, mon futur projet de la couverture, je suis vraiment maudite avec ce câble de 150 centimètres. Il y en a pareil qui m'ont conseillé dans les commentaires de prendre, le câble, enfin plusieurs câbles avec, les raccordeurs, machin et tout. Mais, je ne vais pas prendre justement les câbles que j'en ai déjà dans ma collection parce que je vais en avoir besoin pour d'autres projets. C'est pour ça que je voulais vraiment acheter ce câble pour, ce projet de couverture parce que je sais très bien qu'il va durer quand même, assez longtemps, parce que je le compte de faire 1,50 m de large et à peu près 2 mètres de long. Et voilà, voilà. Sauf que dans le magasin, j'ai commandé la semaine dernière, j'étais passée dans le magasin, bien sûr, il en avait pas. Il y avait toutes les câbles, mais il y en avait pas à 1,50 m. Je l'avais commandé, la dame elle me dit: «Oui, il va arriver au début de la semaine prochaine». Aujourd'hui, on est mardi. Je les ai appelés, la dame elle me dit: «Oui, il aurait dû arriver aujourd'hui sauf que, il est pas arrivé. Alors peut-être demain». Et je sais pas, j'ai un pressentiment que je veux pas l'avoir, mais je vais quand même commencer ma couverture. Si demain il y en a pas de câble au magasin, parce que j'ai terminé ma veste et justement le câble d'1,50 m, j'ai utilisé pour cette veste. Vu que je l'avais libéré, je vais pour l'instant prendre celui-là pour commencer
la couverture et après je vais en acheter le deuxième. Et dans le prochain vlog, pareil, je vais en réfléchir, qu'est-ce que j'aimerais bien commencer de nouveau. Je pense, voilà, il y aura des chaussettes pour moi et après, il me semble, ça serait bien de commencer quelque chose pour Adèle, une petite veste, mais printanière, on va dire comme ça, parce que elle a vraiment des vestes pour l'hiver, bien, enfin, avec la laine alpaga, enfin, la laine, machin et tout. Et là, j'aimerais bien prendre quelque chose un tout petit peu plus léger. Et pareil, peut-être je vais faire aussi une veste printanière pour moi. J'ai une petite idée et je vais faire les échantillons. Et si tout va bien, voilà, on va parler de tout ça déjà dans mon prochain vlog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends dans le commentaire. Franchement, j'adore de faire cet échange avec vous parce que il y en a beaucoup qui me donnent des idées. Il y en avait certains qui m'ont conseillé, par exemple, de regarder telle ou telle vidéo pour avoir une idée, pour faire la couverture. Enfin, bref, enfin, je lis tous ces commentaires et ça me fait chaud au cœur. J'adore, j'adore. Alors, voilà. Hum, Des fois, par contre, je voulais vous dire, j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais des fois, Google, en fait, j'ai pas, je sais pas, il m'envoie ou YouTube, il m'envoie pas la notification et des fois, je réponds peut-être 2 jours après ou je sais pas, il y en a tellement que je mets simplement j'aime, mais je lis tous les commentaires, je vous rassure et je sais pas. Je vous dis encore une fois un énorme merci et voilà, je vais terminer pour aujourd'hui et on se verra très, très bientôt dans mon prochain vlog. Bonne semaine à vous.